Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le DAF Fresh Morning, on va parler des festivités de fin d'année du côté de Paul Valéry. Et ce matin, on a Monsieur Bekale Claude, qui est chef de département d'anglais au lycée Paul Valéry, et Monsieur Nenjo Mabika, lui qui est secrétaire général de la coopérative. Monsieur Bekale, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, DAF Fresh. C'est un réel plaisir de vous recevoir avec, ce matin dans le studio. Monsieur Nenjo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Alors, Monsieur Bekale, le département d'anglais à Paul Valéry, comment ça se porte? Le département d'anglais à Paul Valéry se porte très bien. D'accord, on est en fin d'année et puis on a pu faire le bilan. Donc, on a eu beaucoup d'apprenants qui ont évolué en anglais. Et voilà, ce sera l'occasion même lors de ces festivités pour certains de voir de quoi sont capables les élèves du lycée Paul Valéry. C'est quoi la méthode pour faire passer la langue chez les jeunes? La méthode pour faire passer la langue, c'est une très bonne question, hein. Déjà, il faut comprendre que, comme on dit dans les textes saints, hein, au commencement était la parole. Donc, il faut d'abord s'accentuer sur la parole. Et après, finalement, c'est ce qu'on dit qu'on écrit. Donc, voilà, au niveau du collège Paul Valéry, on s'accentue beaucoup sur l'oral et ensuite l'oral nous conduit vers l'écrit. Voilà. Et je crois qu'on a un élément là où vous pourrez le tester. Avec toutes les applications qui existent aujourd'hui qui vont nous apprendre l'anglais, est-ce que vous pensez qu'on a toujours besoin de nos profs d'anglais? On a toujours besoin de nos profs d'anglais, DAF Fresh. On a besoin de ces applications, naturellement, parce que nous, à Paul Valéry, on les utilise. Et d'ailleurs, un de ces quatre, je veux dire, ça c'est maintenant pour l'année prochaine, on va t'inviter pour que tu puisses voir, parce qu'on utilise toutes ces applications. On utilise YouTube, on utilise tout ce que tu peux imaginer pour amener les élèves à parler, parce que c'est plus les anciennes méthodes où il fallait juste être là devant un livre et tout. English, c'était quoi encore? Imagine your English. Imagine your English. Ok, c'était juste Imagine your English et puis voilà, mais on utilise plus ça, hein, Monsieur Bekale. Imagine your English. Bon. Ça nous a saoulés au lycée, voilà, ce truc. Voilà, donc il faut aller vers l'information. Voilà, il faut chercher, il faut, comment on appelle ça, utiliser de nouvelles méthodes. Il faut, tu sais, moi, hier avec eux, il est là, on a même utilisé Still Dre. Hein. Ah ouais, Still Dre de OWG avec Dr. Dre. Voilà, donc ils ont une activité qu'ils devront faire en anglais à l'oral, et puis bon, chacun a rapper son texte sur Still Dre, voilà. Ah, mais ça, c'est des méthodes modernes, Monsieur Bekale. On a même utilisé OPP. Est-ce que l'anglais que les enfants là parlent, c'est de l'anglais académique ou bien c'est un anglais courant? C'est un anglais courant. Je crois que Mr. Nenjo, maybe you can try to say something because he's asking some question and maybe you can say something. What do you think about your English? My English is what I can say. Mr. Nenjo. Mr. Nenjo on the microphone. Mr. Nenjo, vous êtes secrétaire général de la coopérative de Paul Valéry. Oui. Alors, vous avez été élu à la tête de la coopérative. C'était quoi votre plan d'action? Ça faisait longtemps déjà qu'on n'avait pas eu de coopérative. D'accord. Pourquoi? Les élèves n'étaient pas concentrés sur les ça. élèves n'étaient pas trop dans ça. D'accord, il y avait mieux à faire. Ouais. Et dès que le directeur a commencé à nous parler de ça, nous, tout de suite, on s'est activés. Et même après une entrevue avec lui, il m'a dit que nous, on pouvait se lancer, qu'il nous faisait confiance, qu'on avait quand même des idées, qu'on pouvait ramener quelque chose. Donc, nous, ça nous a tenté, on s'est présenté, on était même la seule à se présenter. C'est une initiation au leadership. Exactement. Et surtout pour la série que je fais, parce que je suis en STMG. STMG, c'est quoi exactement? Sciences et technologies de management et de gestion. Super. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais. Et oui, c'est une initiation leadership. C'est quoi la fonction du secrétaire général de la coopérative à Paul Valéry précisément? À Paul Valéry, c'est s'occuper des besoins des élèves et de faire en sorte que tout puisse se matérialiser. C'est-à-dire, dès qu'un élève a un problème ou dès qu'un élève constate quelque chose, moi, mon rôle, c'est
de le recevoir, d'écouter ce qu'il a à me dire, d'écouter les propositions aussi parce qu'il faut faire vivre le lycée. Oui. Et d'ensuite en discuter avec l'administration et voir comment matérialiser. Quel est tout ça. le défi que tu as eu à faire face? Où tu t'es rendu compte que oui, là, j'ai quand même, mon leadership a quand même agi en tant que Nenjo Mabika, lui. C'était au niveau des activités parce qu'on n'avait pas d'activité, on va dire périscolaire au sein de Paul Valéry. Et avec l'aide d'un ancien responsable qui était là, mais qui n'est plus avec nous depuis quelques mois, parce qu'il a des occupations, on a pu monter l'année dernière, parce que l'année dernière, l'élection s'est faite très vite. Oui. C'était vers la fin de l'année. Donc on l'a fait en fin d'année et ça a porté ses fruits vu que au dernier Mandela Day, on a pu avoir les prestations des élèves qui faisaient par exemple la danse. C'était des trucs qui se préparaient pendant les activités périscolaires et on va encore le faire cette année. Ah, donc je pense que les festivités de fin d'année l'attendaient un peu pour quelque chose. Oui. Le Mandela Day et la journée des métiers. Oui, mais plus je suis directeur. Le Parce que Mandela Day, c'est quoi exactement? c'est une journée dédiée à Mandela, d'accord? C'est pour rendre hommage à Mandela. Et c'est ce que nous essayons de faire au sein de notre établissement. Et donc, on a commencé à le faire l'année dernière. Ça s'est bien passé. Et on veut rebeloter. Pourquoi cette année. rendre hommage à Mandela? Quel est l'impact qu'il a eu dans vos vies, vous, la nouvelle génération? L'impact... J'imagine que Mandela est venu au Gabon, tu n'étais même pas né. J'imagine aussi. Mais... mais en soi, Mandela, c'est d'abord... l'une des figures africaines, d'accord, l'une des figures noires les plus importantes. Et ça, nous en sommes conscients. Même si on sait que c'est pas tellement pour les jeunes d'aller se renseigner sur des choses comme ça, mais c'est quand même important parce que lui, il donnait de l'importance, il accordait de l'importance à l'éducation. C'est ce que nous essayons de prôner. C'est sur le même diapason que le directeur. Nos directeurs qui essayent de former l'élite parce qu'il sait que l'éducation est importante, c'est l'avenir de demain. Donc c'est pour ça que Et la journée des métiers, il y aura quoi exactement? À la journée des métiers, nous aurons la visite et les passages de nos entreprises partenaires, c'est-à-dire que au sein de notre établissement, on organise des visites en entreprise, des stages d'immersion comme j'ai pu faire cette année et les premières aussi, mais ça c'est pour les STMG. Donc on le fait chaque année et voilà, toutes ces entreprises, ou du moins la plupart, seront bien présentes pour présenter les métiers qu'on fait là-bas. Et ça va se passer où? Au sein du lycée. C'est où? C'est situé où? Au Bas de Guégué. D'accord. Et c'est quand? Demain, donc Oui. Le jeudi 23 et le vendredi 24. Le Donc, jeudi le jeudi 23, c'est pour le Mandela Day, D'accord. totalement dédié au Mandela Day, et le jeudi 24, et le vendredi 24, C'est la pour, journée des métiers. le salon des métiers. Ça va commencer à quelle heure le Mandela Day? Les activités pour le Mandela Day? Alors, on avait dit quoi? Oui, on avait dit ça va commencer à 9h. ouais. C'est de 9h jusqu'on va dire à 16h. 16h. Voilà. Monsieur les deux Bekale, jours, pourquoi faire une journée des métiers à des enfants qui sont encore au secondaire alors qu'ils ont encore le supérieur à traverser? Oui. D'après, j'aime tellement tes questions. Elles sont très pertinentes et ça nous permet effectivement d'avancer. Alors, d'abord, tu as pu constater que M. Nenjo, il est en veste. Alors, cet accoutrement n'est pas propre à lui, il est propre aux élèves de STMG au sein du lycée Paul Valéry. Donc, ceux de première STMG et de terminale. Donc, c'est leur tenue, on va dire. Donc, ils viennent comme ça parce qu'on veut déjà les habituer au monde du travail. D'accord. Donc, nos élèves d'STMG n'attendent pas justement le monde du travail supérieur. aujourd'hui, il est dynamique. Pourquoi les enfermer dans un carcan bien spécifique? Parce que lui, quand on le voit, on voit qu'il travaille. Moi, quand on me voit, on voit que je ne travaille pas. Ah bah ouais, c'est ce que vous voulez dire. non, mais au sein du lycée, on a les séries STMG, on a aussi les séries générales. Oui. D'accord, bon, on va dire que c'est pas propre à Paul Valéry. Tous les établissements du système français ont ces séries-là et fonctionnent de la sorte. Donc, je disais que eux, en STMG, ils vont déjà dans des stages en entreprise. Donc, les entreprises partenaires, là, c'est pour la plupart les entreprises dans lesquelles nos enfants ont passé des stages. En fait, c'est comme une filière professionnelle. C'est une filière Exactement. Après l'obtention de l'examen, ils peuvent directement rentrer dans le monde du travail. Oui. Voilà. L'examen me permet de le faire. Je peux déjà même commencer l'alternance dès la première année, par exemple. Ah, super. Ouais.
Voilà. Oui, monsieur Bekale. Et donc, on a la journée des métiers. Il y aura beaucoup d'entreprises qui seront là. Oui, il y aura Est-ce qu'au cours de l'année, les élèves ont eu des immersions en entreprise? Ah oui, comme je disais tantôt, ils ont eu des immersions et cela se fait chaque année. D'accord. Okay, on le fait chaque année avec les élèves de première et les élèves de terminale. Voilà, donc c'est justement ces élèves-là qui vont présenter ces entreprises avec, on va dire, avec les responsables des entreprises. Mais les élèves seront là avec ces gens-là. Voilà. Est-ce que ça constitue une plus-value pour votre établissement aux yeux des parents? Oui, bien sûr. Et, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de parents demandent à inscrire leurs enfants dans cette série-là, voilà, parce qu'ils voient l'importance de cette série. Donc, vous voyez, c'est très important, effectivement. Est-ce que les élèves sont conscients des valeurs que prônait et que partageait Nelson Mandela? Bon, ou bien vous leur vendez juste une image comme ça, une image de leader africain? Je vais encore te surprendre, Dafresh, parce que j'aime tes questions. Alors, il faut que tu aimes aussi la réponse. Donc, c'est pas juste une image qu'on veut vendre. Je veux quand même souligner que l'année dernière, avec près d'une trentaine d'élèves, nous sommes allés à Johannesburg. Oui. Voilà, nous sommes allés à Johannesburg. Donc, on a pu visiter 4 des maisons de Nelson Mandela. Ah, super. Voilà. Donc, on a visité la maison de Soweto. On a visité, tu te souviens, à la maison, il avait reçu les Spice Girls. Oui. On a visité cette maison. On a pu voir la maison qu'il a fait devenir fondation, c'est à Safton. Et on est aussi allé, on n'est pas rentré, mais on a juste vu la maison dans laquelle il est décédé. Oui, d'accord. Donc voilà, donc on ne vend pas juste une image aux enfants. On est allé sur le mémorial de Soweto pour essayer de faire comprendre aux enfants ou faire revivre en griffe parce qu'ils ne peuvent pas revivre ça, en tout cas l'histoire de l'apartheid. Et il y avait certains enfants qui, lorsqu'on était sur Libreville, n'ont rien compris et ils étaient pour certains un peu insensibles, mais lorsqu'ils sont arrivés sur place, ça a été autre chose. Ils ont pu mesurer la dimension du personnage. Parce que, j'ai envie de dire qu'on était presque, sinon on était les seuls Noirs qui faisaient ce déplacement. Voilà. Et il y avait des Blancs, des gens de Norvège, des gens de Suède et tout. Et les enfants, ils se sont rendus compte que, ce monsieur, Nelson Mandela, était un héros. Ouais. Okay? Et vu que nous, on était noirs, ces gens avaient presque l'impression de... En fait, j'ai envie de dire que ces gens voulaient presque s'excuser. Voilà, s'excuser vis-à-vis de nous parce que nous étions noirs et eux, ils étaient blancs. Donc, je crois que... Voilà. C'est ce qui s'est passé, voilà. D'accord. Donc, on rappelle que demain, au lycée Paul Valéry, du côté de Badiguégué, c'est ça, monsieur Nencho? Oui, c'est bien ça. Vous avez les festivités de fin d'année. Vous avez le Mandela Day et la journée des métiers. C'est ça? Oui. D'autres choses à ajouter? C'est totalement ouvert à tout le monde. Donc, on invite un maximum de personnes à s'y rendre dès demain et jusqu'à vendredi pour partager les événements avec nous. D'accord, ok. Monsieur Bekale, quelque chose à ajouter? Oui, je veux dire que on aura avec nous l'ambassade d'Afrique du Sud. On aura les autorités gabonaises du secteur de l'éducation. On aura notre Français Steve Anderson, voilà, celui qui sera l'animateur. Tu vois la dimension, non? Oui, je vois la dimension. D'accord, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est nous qui te remercions d'Afresh. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.